c'est la radio Paradise FM. Ce soir, nous ne serons pas avec notre boss, mais on va tenir le flambeau, Passepartout et moi. On va vous faire, c'est-à-dire languir de béret ce soir. On va vous donner les bérets croustillants, craquants. Ce soir, vous allez, tout ce que vous avez raté la semaine dernière, vous savez, le mois d'avril a été un mois très très chaud de béret. On va vous faire ça propre. Ça sera comme des beignets de crevettes. Je laisse l'antenne à Passepartout pour au moins 5 minutes comme ça. À tout à l'heure. Vas-y, Passepartout. Pourquoi tu as changé ta voix? Bonjour Jessica. Bon, jamais reprendre. Oui, nous sommes à la radio. Donc on essaye de bien arranger, mais ça passe pas un peu trop. Bon, on reste dans Ziggy ou bien on fait comme à la radio. Ok, Jessica, bonjour. J'espère que tu as influé. Elle va très bien, Jessica. Merci. Elle va très bien. Voilà, elle va très bien. Aujourd'hui, on nous a laissé, c'est un test pour voir si la bosse va en vacances pour 2-3 jours et est-ce que nous pourrons tenir. C'est un test, tout est calculé. Voilà, les jurys sont là et à vous de juger. Hein. Vous voyez ici quand même, hein, sans influx, on s'est su débrouiller. Voilà, c'est quelque chose qui est pas facile, mais on va essayer de vous faire plaisir. En tout cas, surtout on va par rapport à monsieur. Aujourd'hui, il aura 2 thèmes. Voilà, il aura Docteur Tano. Pour ceux qui connaissent pas Docteur Tano, on attend Docteur Tano, ça se passe du côté de Côte d'Ivoire, Yopougon. Voilà, un monsieur qui se fait appeler docteur. En tout cas, c'est plus que grave. Et en deuxième position, Madame Fadou, elle, ça sera Mehdi. Mehdi même. Quand tu entends ce nom-là, alors là, c'est effrayant. Donc, elle va nous expliquer pour ceux qui ont loupé, hein, parce que vous savez, en semaine, il y a des gens qui travaillent. Et le week-end, il y a des gens également qui travaillent. Donc, il y a des gens même qui sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc, elle va bien rentrer dans les détails, moi également. Voilà, donc il y aura 2 sujets aujourd'hui. Je pense que nous sommes à plus de 11 cas. Hein. On va commencer. Fatou, c'est moi ou c'est toi qui veux commencer? Ok. En tout cas, bonjour. Bienvenue, Monsieur Boya. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous dans les commentaires. Voilà. Donc, moi, je vais parler du docteur. Tapoter, on continue à tapoter en même temps qu'on parle. Merci, Kani. Merci à tous. Merci, il y a une grande étoile. Merci de prendre les cœurs du jeu également. Ça sécurise. Merci de partager. Voilà, on va parler du docteur, docteur Tano. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il se fait appeler docteur. On dit se fait appeler docteur parce qu'en réalité, il n'est pas docteur. Il sévit, hein. Il paraît qu'il a sa clinique du côté de Yopougon. Pour ceux qui ne connaissent pas Yopougon, c'est là où je suis. Donc, je maîtrise mieux ce petit dossier-là parce que je suis allé sur place. Je l'ai même interviewé, mais on m'a pas trop laissé parler avec lui. Dès qu'ils m'ont vu, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça a été bizarre. Donc, j'explique. Docteur Tano, son domaine, c'est la chirurgie. D'après lui, hein, je vous explique ce qu'il fait. Il est spécialisé pour gonfler, vous savez, hein, le bibiel des lolos et le bibiel par rapport au popotin, aux fesses. Il paraît que quand tu vas chez lui, il fait pas tout ce que vous savez, hein, déchirer. Non. Lui, il paraît qu'il a comment je peux appeler ça? Il fait de la chirurgie, au fait, il t'endort. Et puis il t'admet, il met des substances dans tes lolos, dans tes ou bien dans tes. C'est ce que nous a été rapporté, hein, et c'est pas les ondits, hein, c'est des femmes même, des jeunes filles qui étaient dans son cabinet, qui sont sorties en tas. Oui, qui sont sorties en tas et elles ont fait leur témoignage. Donc, et lui, son BBL, il le fait à 100 000 francs. Et je me suis renseigné, hein, le BBL, il paraît que en Côte d'Ivoire, ça se fait, mais c'est à partir de 2 millions à 5 millions. En France, il paraît que le BBL se fait à plus de 7 000 euros. En Turquie, voilà, dans les pays Maghreb, il paraît que ça se fait à 1 500 euros, 2 000 euros. Mais lui, il fait son BBL à 100 000 francs CFA. Je vous explique comment ça a commencé. Vous savez qu'il y a eu le problème de Mehdi là, les voix se sont déliées, hein. Je peux dire c'est grâce à Anicette Konan, pour ceux qui la connaissent pas, une petite parenthèse, c'est celle-là même qui a dévoilé Monsieur Yaous, voilà, je ferme la parenthèse. Donc depuis sa sortie, on a vu Mabio qui est sorti, on a vu Tabita qui est sorti, et Monsieur Mehdi, pour lui, ça a été plus que grave. Lui, c'était des accusations vraiment,
On n'en dit pas, les femmes sont sorties, les femmes ont parlé. Et une dame qui sort, elle dit, mais oui, il y a pour monsieur Mehdi qui est sorti, mais il y a un monsieur du nom de Docteur Tano qui sévit à Yopougon. On dit, qu'est-ce qui se passe? Elle explique. Elle dit, elle est partie. C'est une dame, une grande dame du pays, hein. Une grande dame du pays. Il paraît que son mari même, il est un peu debout. Donc, elle a témoigné à visage caché. Donc, elle dit, elle est partie. D'abord, elle n'avait pas trop, elle a contacté une première fois. Elle n'avait pas assez d'argent. Et elle lui a dit, voici ce que je veux faire. Elle lui a dit, présentement, tu m'as dit ton prix est 100 000 francs. Hein. Tu m'as dit ton prix, mais je n'ai pas assez d'argent. C'est une fesse à 100 000 francs et l'autre fesse à 100 000 francs. Voilà, pour être bien, voilà. Donc, elle avait juste l'argent de une seule fesse, 100 000 francs. Et il a dit, non, c'est pas grave, viens, moi-même, je te fais les deux fesses. C'est-à-dire 200 €. Voilà, il va pomper. En fait, c'est une aiguille, une grosse aiguille. On ne sait pas ce qui se passe, mais il admet et puis voilà, ça se gonfle. C'est pas un film, hein, je vous explique réellement ce qui s'est passé. Donc, c'est la femme qui l'avait contacté. Elle dit non, je te reviens, prends-moi, je suis pas solide. Et lui-même, il rappelle la femme. Parce qu'elle lui envoie les photos, hein. Elle lui envoie les photos pour dire voici comment je suis. Vous savez comment ça se passe là? On envoie les photos nues. Non, elle envoie ses photos nues quand il l'a vu. Voilà, elle n'était pas si mal. Et c'est comme ça, c'est lui-même qui la rappelle. Et il lui dit, non, c'est pas grave, viens. Elle dit, non, mais je suis pas solide financièrement. Il dit, c'est pas grave, viens. Tu as l'argent d'une seule fesse, mais moi, mais j'ai fait les deux. Elle dit, ok, ah, mais c'est bien, malheur pour elle, elle est partie seule. Elle va, le monsieur, pour mettre l'aiguille, pour piquer un liquide dans les fesses. En tout cas, le monsieur a fait dormir la femme. Et quand il a fait dormir la femme, la suite, c'est dramatique. Il avait pas devant, il avait pas derrière, parce qu'elle était dans un état calamiteux. Il lui a administré, il lui a pris des substances pour la faire dormir, pour ne pas qu'elle prenne drap. Donc, elle dit, elle était certes fatiguée, mais elle savait ce qui se passait. Et il avait devant derrière. Et elle s'élève, elle est choquée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu me faisais? Je savais ce que tu faisais, mais qu'est-ce que tu me fais? Elle prend conscience, elle s'élève. Les fesses même déjà, les produits qu'il a mis là, ça n'a pas grossi les fesses. Et elle se rend compte qu'il a foudroyé, il avait un devant derrière. Elle va dire à qui? Elle va dire à son mari, elle n'a pas prévenu. Elle va dire à qui? Toute honteuse, elle est restée chez elle. Ça, c'était le premier témoignage que moi-même j'ai entendu. Et le deuxième témoignage, c'est une femme qui est partie, elle a eu cette chance-là. C'est une maman qui a accompagné sa fille pour faire les injections. Et la maman, par la grâce de Dieu, elle a accompagné sa fille. Donc, elle est partie avec sa fille, la maman, elle reste, comme on dit, à l'accueil. Et la fille va, le médecin, le docteur Tano, là, il lui avait dit que non, ça prend 30 à 1 heure. La maman dit, elle est là-bas, 2 heures, le docteur ne sort pas, sa fille ne sort pas. Elle va voir la secrétaire. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le docteur m'avait dit 30 minutes au plus grand à 1 heure, mais ça fait 2 heures. La secrétaire dit, non, reste tranquille. Elle dit, on lui a interdit d'entrer. Elle est là, elle attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle peut plus attendre. Elle fonce la porte, elle rentre, elle voit sa fille qui est inconnue. Sa fille, elle me connaît ça, pardon. Sa fille est dans un état second. Elle reconnaît sa maman, mais elle peut pas parler. Sa fille l'appelle maman. Elle dit, oui, maman. Mais la maman est désemparée. La maman dit, elle a porté plainte. Et ce même docteur-là, il avait vu encore la jeune fille. La maman dit, elle a porté plainte, c'est allé nulle part. Mais Dieu est tellement bon, avec ce qui s'est passé à Mehdi, tout ça là, une personne, la première qui est sortie, la deuxième, troisième, il y a eu plus de 200 femmes qui ont témoigné. Et sur ces 200 femmes-là, il y a 10 qui ont porté plainte avec les preuves. Et le monsieur, il a fui. Mais par la grâce de Dieu, ils l'ont retrouvé à la frontière du Bénin. Donc, vraiment, je vous parle là, depuis 3 jours, monsieur, le docteur Tano est à l'appel CC. Sûrement que même on a déféré. Donc, il a été pris. Lui, monsieur Tano là, il a été pris. Ça a été rapide. Les filles sont allées porter plainte, ils voulaient fuir, mais malheureusement, malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous et ces filles qui ont été victimes là, ils l'ont pris. Donc, présentement, je vous parle là, le monsieur, il paraît que depuis 3 jours, ils sont en train de faire son audition à la PLCC. Donc, en quelque sorte, voyez ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est l'histoire du docteur Tano. En tout cas, mesdames, faites attention. Manafatou, je suis à vous pour les questions.
Fatou, t'es là? On continue à tapoter, hein? Oui, oui, c'est grave. On continue à tapoter, à partager. Excusez-moi, j'étais un Ok, je suis là pour tes peu... questions, Fatou. Ouais. Oui, est-ce que, papa, est-ce que tu penses que ils ont déjà mis la main ou ils vont mettre la main sur ce dernier-là? Ils ont mis la main sur lui. Oui. Makoso, la dame qui était sur ce dossier, et Kim, elle a confirmé. Makoso a confirmé. D'accord. Voilà, ils l'ont pris. Ils l'ont pris à la frontière du Bénin. Ça crache un peu. Partout, il y a du bruit. Ça crache? Oui, ça crache. Ce docteur ok. Tano là, je réponds à ta question, ce docteur Tano, ils l'ont pris de sous-sur. Voilà, ils l'ont pris. Alors, mais qu'est-ce qui explique ce genre de comportement qui devient récurrent dans notre pays comme ça, à ton avis? Ah là là, Fatou. Ça arrive Fatou dans tous les pays. L'État doit être plus vigilant, hein. Et on doit beaucoup parler à nos sœurs, à nos filles. Voilà, on doit sensibiliser, faire des sensibilisations. Et on dit ce monsieur-là, il avait un peu de moyens, hein. Son bras n'était pas trop long, mais il avait un peu de moyens. Et puis, il avait quand même quelques petits, tu vois, non? Il connaissait des gens. Donc, il paraît que il n'est pas sa première plainte, hein. Il paraît qu'il y a des gens qui ont porté plainte 2, 3 fois. Il s'est allé nulle part. Tu vois, quand il y a l'élan de solidarité, quand ça fait boum sur les réseaux sociaux, là, je pense que les autorités sont plus focalisées. Donc, mesdames, vous n'avez pas peur. S'il y a quelque chose, vous êtes porté plainte, ça n'a pas abouti. Venez sur les réseaux sociaux. Je pense que justice sera faite. Ça, c'est clair. Parce que quand ils ont vu l'engouement, le monsieur, il paraît qu'il a tchala, il paraît qu'il fuyait, et puis ils l'ont pris. Donc, nous, on doit être plus vigilante. Mesdames, faites attention, le BBL, 100 000 francs, c'est pas possible. 100 000 francs, c'est pas possible. Faisons attention. Alors, dans les vraies cliniques, t'as pas d'argent, tu gardes. T'as pas d'argent, tu fais pas. T'as pas d'argent, t'es pas obligé. Il y a des hommes qui aiment les filles qui n'ont pas trop de fesses. Il y a des hommes aussi qui aiment les filles qui ont beaucoup de fesses. Ton mogo, il dit, il veut une fille qui a beaucoup de fesses. Tu lui dis, ah, moi, j'ai pas beaucoup de fesses. Va où il y a beaucoup de fesses là. On est toutes belles à notre manière. Franchement, c'est nous aussi, on doit faire très, très attention. Voilà, c'est vrai. Si un malheur doit arriver, mon cher, ça va arriver, mais on peut faire l'effort au moins d'éviter. Voilà, c'est ça. Donc, Fatou, pour tes 2 questions, voici ce que j'ai dit. Sinon, ils l'ont vraiment pris. Merci Voilà. beaucoup, merci. Attends, j'ai truc ou bien quoi? Non, on t'entend très bien maintenant. Vas-y pour ton sujet. On t'entend très bien. Vas-y pour ton sujet. Merci bien. D'accord, merci. Alors, bonsoir à tous. Comme vous le constatez, je suis avec ma collègue ce soir. Notre boss, vous allez la retrouver lundi prochain, Inch'Allah. Alors, pour ce soir, mon sujet, c'est Mehdi. Ce sujet-là, pour ceux qui ne le savent pas, ça a passé toute la semaine passée, oui. On a parlé de cette histoire-là. Mehdi, c'est un jeune homme. Je crois qu'il est métissé, qui est en Côte d'Ivoire et qui avait pour amis beaucoup de personnalités, beaucoup de personnalités publiques et tout ça là. On était là, bon, on dit le coach sur les réseaux sociaux. On dit le coach des femmes. Il parle tellement bien. C'est-à-dire que celui-là même là, quand il te parle même, tu peux faire descendre le bon Dieu pour lui donner. À notre grande surprise, celui qui nous parle bien, qui parle si bien aux femmes, qui dorlote les femmes, quand on parle même de violence faite à la femme, celui-là même qui est au premier rang. Et oh, à notre grande surprise, on est là. On dit c'est lui-même là. C'est le démon des femmes. Et nous les femmes là, on souffre, mes soeurs. On est là, on dit c'est le démon là même en personne même qui est là devant nous comme ça. Celui qui nous parle tous les jours avec cette douceur. Tu peux pas imaginer en fait que c'est celui-là même qui peut faire ce genre de comportement. Et celle qui a porté ce flambeau là pour venir sur les réseaux sociaux, venir dénoncer ce dernier, c'est une jeune fille du nom de Chance. Elle est venue parler de son histoire avec ce dernier là. Et ça a commencé comme ça, crescendo. Ça fuse de partout. Les filles sortent de partout. Ça vient faire des témoignages à couper où nous parle même qu'il a mis coup de poing dans tant de telle fille.
Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire sur les réseaux, vous le savez. Et où on va coder, vous allez comprendre. Parce qu'on a l'habitude de parler ensemble. C'est notre quotidien, donc vous savez. On n'a pas besoin de dire tous les mots. Donc, du coup, on a entendu de ces témoignages. Nous, les femmes, on était sidérées. Nous, les femmes, on était blessées dans notre âme. Nous, les femmes, on ne savait pas où on va donner la tête. Parce que avec Mehdi, on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait avoir ce genre de comportement. Celui-là même qui parle trop bien aux femmes comme ça, on ne pouvait pas imaginer ça. Il se promène avec des serpents. Il se promène avec des reptiles, comment on appelle ça, les petits crocodiles là. Je ne connais pas son nom. Bon, après quand je vais me rappeler. Caïman, voilà. caïman. Il se promène avec caïman. C'est-à-dire toutes sortes d'animaux de la forêt que vous pouvez imaginer là. Mehdi là, il a ça. Et quand il prend ces animaux, les a à merci, il effraie les filles avec ça pour sortir avec les filles. On était là, on nous amène, comment on appelle, une vidéo. On nous a ramené une vidéo. La vidéo là, il se trouve que Mehdi, ce qu'il faisait à ces jeunes filles-là, et on sentait que les filles-là, elles avaient peur. Il les a mis au respect. Il a touché les filles-là. Je crois qu'il est sorti avec les filles-là même et tout ça. Donc, ça a commencé à discuter. On dit c'est clip, c'est pas clip, c'est clip, c'est pas clip. Ça a mené beaucoup de paroles. Mais effectivement, au début, c'était un clip. Mais vers la fin, comme Mehdi, c'est un monstre. Il ne peut pas changer. On dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il a commencé par un clip, ça se terminait par un V. Il avait beaucoup de femmes. On dit on a eu plus de 500 témoignages sur ce dernier-là. Nous, on y était assis par terre. On dit, mais ce monsieur-là, il sort d'où? Toujours, il y a quelque chose qui vient en Côte d'Ivoire. Il faut que nos autorités se penchent sur ce cas-là. Parce qu'il y a trop de choses. Si ce n'est pas les hommes qui viennent les petits garçons, après, c'est les filles. On ne sait plus où donner la tête. Donc, Mehdi, voilà l'histoire de Mehdi. On dit, il faut attraper Mehdi. Mehdi n'est pas encore sur les filets de trucs. Il y a d'aucuns qui disent qu'il a fui du pays. On ne sait pas où est Mehdi. Donc, Mehdi est le wanted en ce moment. Tout le monde a sa recherche. Donc, celui ou celle qui verra Mehdi dans ses 100 mètres, qui l'appelle, parce que les autorités ont besoin de lui en ce moment-là. Clip par clip, ce dernier-là, c'est un monstre. Il est dans beaucoup de choses. Il est vraiment dans beaucoup de choses. Quand il t'attrape comme ça pour aller chez lui, si tu ne veux pas, il fait sortir serpent. Qui va voir serpent de combien 3 mètres et puis tu vas pas céder? Il y a pas une fille qui peut pas accepter. Et moi, je suis du côté des victimes parce que j'ai eu des copines qui se sont fait V. Et ça là, on ne peut pas s'amuser avec ça. Médic, même si tu es dans le trou des rats, tu vas sortir. Parce que, c'est-à-dire, la dignité de ces femmes que tu as arrachées là, Dieu va pas te laisser tomber. Tu vas sortir de ton trou des rats. Et toutes ces femmes-là, elles seront libérées. Et les jeunes filles, elles seront libérées. Parce qu'en ce moment-là, ça ne dort pas. Parce que tant que ce truc-là n'a pas donné, on sera encore là. On va parler, on ne va pas arrêter. Il faut que tu sois dans les filets de la police ou même de la gendarmerie ou même du procureur pour que tout le monde ait le sommeil. Voilà un peu l'histoire de Mehdi. Passe Fatou. Waouh, Fatou, j'ai froid dans le dos. Ok, moi j'ai 2 petites questions à vous poser. Vous avez tellement bien expliqué. Mais Monsieur Mehdi, il paraît qu'il a commencé dans la musique. Qu'est-ce qui s'est passé puis il a arrêté la musique? Vous connaissez un de ses sons? Il est parti et on nous parle d'une histoire avec Nayaka Bell, que c'est elle qui était sa productrice. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à son côté artiste? Ça, c'est ma première question. Moi, ce que je peux dire, il n'a jamais été artiste parce que personne ne connaît ses sons. Est-ce que toi-même, Passepartout, tu as déjà entendu un son de Mehdi? Oui, j'ai déjà. Moi, en tout cas, je ne le connais pas en tant qu'artiste. Je l'ai vu en tant que coach. Mais en tant qu'artiste, non. Et puis, tu sais, peut-être il est passé par ce créneau-là pour se faire connaître et puis sévir. Parce que ce genre d'énergumène-là, c'est comme ça il commence. Il passe par un créneau,
Quand tout le monde les connaît maintenant, là, il se prend maintenant et commence à amener les filles dans ses filets. C'est ça. Les filles, là aussi, elles aiment les célébrités. Donc, là, il va, lui, tu vois, c'est pas un vilain homme. On a qu'à se dire la vérité. Donc, là, avec célébrité ajoutée, là, hein, les filles, là, elles ne savent pas que c'est un monstre qui est là. Elles sont parties se mettre dans ses filets. Lui aussi, là, il n'a pas pitié. Petite fille de 16 ans, petite fille de 17 ans, c'est eux là, 15 ans, c'est ceux-là, ils s'en vont chercher. Il va les prendre au berceau et puis les veiller. Ce monstre-là. Ok, et ma dernière question, mais Fatou, ça fait une semaine, jour pour jour, que M. Mehdi n'a pas été arrêté. Pourtant, on sait que la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays émergent. Un commentaire même avec faux profil. On t'attrape. La preuve, ils sont partis attraper un monsieur du côté de Daloa. Et avec M. Mehdi, il paraît qu'il est au Mali. Qu'est-ce que, à part le communiqué là, est-ce que vous pensez que les heures qui suivent, M. Mehdi sera mis aux arrêts? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi ça traîne? Pourtant, on sait que le pays peut l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que cette histoire-là, si les autorités ne parlent pas, ils ont déjà fait un communiqué où ils ont dit qu'ils ont posé plainte contre Mehdi chez le procureur. On va attendre parce que c'est comme ça dans l'histoire aussi de Cécilia Altamira. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire était en haleine. Tout le monde était là. On avait attrapé nos souffles. On attendait qu'on attrape ce dernier-là. Il nous a fait croire que lui, il avait bras long. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux pour 5 ans. Donc moi, j'ai confiance. Je suis très confiante. Je sais que nos autorités vont mettre la main sur ce dernier-là. Comme c'est des gens qui aiment travailler dans le silence, comme ce sont des gens qui ne sont pas là, ils ne sont pas éparpillés, un matin, on va entendre que Mehdi est dans les filets du procureur. Ça là, c'est sûr et certain qu'il ne va pas rester impuni. Ils vont l'attraper. Voilà. Moi, je pense que Mehdi sera pris. Je le crois même. Amen. En tout cas, on attend tous, on attend que ça. On attend que ça. Voilà. Faites vos demandes. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, voilà, faites vos demandes. Et Madame Fatou, une petite question. Hein. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui cache Mehdi? Parce on accuse plusieurs personnes, hein, tous ceux qui parlent avec Monsieur Mehdi, hein, comme Makosso, comme Al-Mustafa, comme Aya Robert, et comme Des Kokran, comme les artistes là, il y a une qui s'appelle Kimber, ben, elle fait les vidéos. Il y a l'artiste Yann, non? Oui, Ayam. Voilà, tous ceux qui étaient auprès de Mehdi, qui causent un peu avec lui, bonjour là. On dit ceux-là, c'est eux qui cachent Mehdi. Même ceux qui sont en Europe. On dit cache Mehdi, savent où Mehdi est. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ce que les gens racontent sur la toile? Parce qu'il y a une personne, Aya Robert, qui a acculé. Non, c'est quoi tout ce qui se passe là? Ok. Merci pour cette très belle question. Tu sais, j'ai contourné ce côté de Aya Robert et de la maman Néa Kabel parce que je vais m'expliquer. Aya Robert est acculée en ce moment et je ne voulais pas en rajouter, c'est pour ça que je n'ai pas ramené son nom. Aya Robert s'est désolidarisée de cette chose, comme on appelle, de cette lutte-là. En tout cas, elle dit, elle va les soutenir de loin, mais elle va plus mettre sa bouche dans cette lutte-là. Et elle a parfaitement raison. Parce que Mehdi a dit à Aya Robert que son truc là, que c'est un clip. Et effectivement, il y a une note vocale qui est sortie hier, où les filles là même parlent de clip. Donc, pourquoi Aya Robert parle de clip, on l'accule en ce moment-là. Aya Robert en France ici, Mehdi à Abidjan. Aya Robert va cacher comment Mehdi. Même si quelqu'un qui est dépourvu de sens, quelqu'un qui n'a pas sa tête. Comment quelqu'un qui est en France ici va cacher quelqu'un qui est à Abidjan? Ça peut se faire comment? Souvent, tu te demandes si les gens réfléchissent sur les réseaux sociaux, s'ils se servent de leur cervelle là, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est en France, on dit, lui cache la personne qui est à Abidjan. En comment? Aya Robert même a ses problèmes à Abidjan. Elle va cacher quelqu'un comment? Et Des Pokran, lui aussi, il est en France ici. Il cache et Mehdi qui est à Abidjan là. Comment? Makosso même, qui est proche des autorités, il va cacher comment Mehdi. Makosso aujourd'hui à la recherche de Mehdi parce que la fille de Makosso a été
contactée par Mehdi quand elle avait 15 ans. Donc, Makosso même est dans la lutte même avec les filles là, pour retrouver ce dernier-là. Qui peut prendre le courage de cacher un tel personnage? Même si on dit, on déteste quelqu'un, il y a des choses là, il ne faut pas dire. Elle a dit que c'est un clip. C'est normal, c'était un clip au départ. Au départ, là, c'était un clip. Ce n'était pas autre chose. C'est après que c'est devenu autre chose, c'est devenu V. Parce que c'est un malhonnête, c'est... Je sais pas, celui-là même, j'arrive même pas à lui placer un mot, tellement qu'il est mauvais. Donc là, il ne faudrait pas qu'on accuse les gens. La plupart des gens qu'on accuse qui cachent Mehdi là, ils sont ici en France avec nous. Comment ils vont rester en France et puis cacher Mehdi qui est à Abidjan? Ça peut se faire comment? Que les gens arrêtent. Arrivez à un moment là, même si vous êtes dans vos aides-moi à détester là, réfléchissez, prenez une minute là, travaillez vos cerveaux là. Oh là là. Merci Fatou, je vous vois très très ému, je vous vois investi, hein. Voilà, c'est un sujet tellement délicat. C'est-à-dire tout ce qui va sortir de notre bouche, il faut faire très attention. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Voilà, dans les commentaires, nos visiteurs, si vous avez 2-3 questions, faites vos demandes, hein, faites vos demandes. On a parlé de 2 sujets, du docteur Tano qui lui s'est fait arrêter et de coach Mehdi, coach je sais pas de quoi, coach de Blackro, coach on sait pas. Oui, il a pris les coups, hein. Voilà, on sait pas, mais en tout cas, il est coach. Et les gens, pas tellement, moi, je les ai jamais suivis. C'est-à-dire, quand je le vois dans mes potois, je sais pas, je scrollais rapidement. Parce que coach qui vient, tatouage, bon, ça, c'est pas grave. Il est couché dans son lit, avec une musique que je n'ai jamais aimée. Moi, j'aime les DJ, un peu de zouglou, mais les musiques douces, gens qui font pitié, gens qui pensent à l'amour, j'aime pas. Donc, d'abord, la musique, j'aimais pas. Et je pense que mon instinct ne m'a jamais trompé, ça c'est clair. Voilà, nos petites sœurs, nos enfants même, faisons attention. Les réseaux sociaux là, les gens n'ont pas honte, les gens n'ont plus peur. C'est pas parce qu'ils se présentent, moi comme ça je suis anonyme. C'est pas parce que je suis anonyme que je cache quelque chose de grave. Mais je suis anonyme parce que je suis une peureuse. Donc tous ceux qui viennent se présenter à vous là, c'est pas parce qu'ils sont tellement parfaits. Non, mon cher, ils sont bien. S'ils viennent se présenter, il se fait appeler Coach Mehdi. Et puis Coach Mehdi là, on l'invitait plusieurs fois sur les chaînes de télé, hein. Sur les chaînes de télé avec des animateurs, des grandes. Il était à Femmes d'ici et d'ailleurs, je sais pas là, en train de tourner des conseils. Il l'invitait plusieurs fois. Et on le voyait, on l'a vu avec Didier Arafat, avec l'influenceuse de rêve, et Malouès. On l'a vu avec plusieurs personnalités, hein, à Pouchou. Et il a des connaissances, en tout cas, il a un carnet d'adresses. Mais malheureusement pour lui, tous ces carnets d'adresses-là, personne ne va le sauver. Il paraît qu'il a pris tous ces serpents, ces reptiles que Fatou a dit, c'était lézard, hein, ou bien caïman, je sais pas. Il a tout rassemblé, il a mis dans 2 valises, d'après ce que les gens disent, hein, ça je dis d'après, parce que c'est pas vérifié. Il paraît que présentement, on dit hein, qu'il est au Mali, vrai, faux, on sait pas. Mais en tout cas, docteur Tano, lui, il s'est fait choper. Pour lui, c'est sûr, lui s'est fait choper. Faites vos demandes. Si vous avez 2 questions, faites vos demandes. On va papoter. Il nous reste quelques minutes encore. Voilà. Si vous ne voulez pas monter, vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires. On va lire et puis on va répondre. En tout cas, merci de votre présence. On continue à tapoter. Papa, je vais dire merci à la crème pour les cadeaux. Merci beaucoup, ma chérie. Dieu te bénisse. Et merci à Kani. Merci à vous deux. Merci beaucoup. De toute façon, on est là. On va attendre quelques minutes vos questions, comme Passepartout l'a dit. On est là, on attend vos questions. Et si vous voulez pas monter, vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas trop partagé. Hein. Vrai, là, vous n'avez pas trop partagé. Hein? Vous n'avez pas trop partagé. Bonne arrivée, Maïlis. Merci beaucoup à toi. Bonjour, mesdames. Bonjour, Maïlis. Bonsoir, Maïlis. Bonsoir. Allez-y, madame. D'accord. Moi, je voulais demander, la dame, la grande artiste Naya Campbell qui a été citée dans cette histoire-là, et pas que par une seule victime, par plusieurs victimes. Est-ce que sa 5 vidéos qu'elle a faites là, elle est disculpée, ou bien qu'il faut qu'elle parte devant les autorités pour se blanchir, soit en portant plainte contre Mehdi, ou bien comment on appelle ça, juste s'expliquant et comment on appelle ça,
en laissant les autorités dire à sa place qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Parce que pour moi, l'interview qu'elle a fait, c'est une simple vidéo. Même Mehdi aurait pu faire ce genre de vidéo et dire qu'il n'est pas, il n'est pas celui qu'on pense, et puis ça allait être tout. Donc je pense que, enfin moi je pense qu'elle devrait se rendre. Qu'est-ce que vous pensez? Ok, bon, merci pour la question. Merci d'être là. Bon, tout d'abord, je vais dire ça, c'est aux autorités de juger si Madame Nayan Kabel est complice ou pas de Mehdi. Parce que moi, je me dis, selon les preuves qu'ils vont réunir contre elle, parce que c'est les filles qui ont dit, elles ont beaucoup cité la dame. Mais la dame dit, elle n'a jamais parlé à aucune fille. Parce qu'elle a hébergé ce dernier-là chez elle pendant, je crois, 6 mois. Et elle a hébergé parce qu'elle a des enfants. Il est venu vers elle avec une valise. Il a dit qu'il a été chassé par ses parents. Donc, elle l'a hébergé. Donc, elle a hébergé quelqu'un après. Ils se sont séparés. Il est parti de son côté. Elle est restée de son côté. Donc, elle n'est au courant de rien venant de ce dernier-là. Elle est sortie se justifier. Bon, si les autorités aussi l'interpellent, elle ira se justifier devant ces derniers et ça sera à eux de juger si elle est complice ou pas de Mehdi. Sinon, elle a été vraiment citée par beaucoup de filles. Elle a été vraiment citée. Et ces explications, bon, ça ne donne pas trop aux autorités d'aller faut de déterminer par rapport aux enquêtes si elle doit être voilà, jugée ou pas. Bon, voilà, c'est ce que moi je peux dire par rapport à cette histoire de Naya Kabel. Parce que je n'ai pas envie de trop rentrer dans elle parce que je ne sais pas. On n'a pas vu de communiqué la concernant, donc on ne peut pas l'accuser. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit là, à mon humble avis, elle devrait faire plus qu'une vidéo, plus qu'un interview. Elle devrait se rendre pour expliquer ceci aux autorités. Et puis les autorités vont faire un communiqué disant qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Sinon, comme j'ai dit, Mehdi aurait pu faire pareil en disant que il n'a jamais eu affaire à ces filles-là ou bien que ces filles-là ne disent. En tout cas, En fait, chose est Maïlis. La dame, elle, c'est pas elle qui est concernée par cette histoire-là directement. Elle est concernée indirectement parce que ce sont les filles qui ont dit qu'elle se faisait passer pour la maman de Mehdi. C'est à elle qu'elle parlait. Bon, rien ne prouve, on n'a pas eu d'audio où on entend sa voix parler avec ces filles-là. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas s'élever comme ça pour dire que c'était réellement elle. C'est les enquêteurs qui vont nous déterminer si c'est sa voix que les filles-là ont entendue ou soit ils vont situer, comment on appelle, son implication dans cette histoire. Et ils vont faire une communiqué et puis nous, on sera là, on va attendre et puis on va y recourir dedans comme d'hab. Donc, on est là, on est aux aguets, on attend. On va voir s'il y aura un communiqué par rapport à elle. On a la partie et puis on regarde seulement. Parce qu'elle est venue, elle a fait une première vidéo. Bon, c'était un communiqué qu'elle a fait auparavant. Après, elle a parlé d'individus qu'elle n'est mêlée ni de près ni de loin à ses affaires. Après, elle est ressortie pour venir vraiment nous expliquer comment elle a connu Mehdi, comment elle a eu pitié de lui, elle lui a donné 2 chambres salon. Voilà. Donc, nous, on ne peut pas parler, on ne peut pas aller trop loin. On attend les autorités, on leur fait confiance. C'est à eux de déterminer l'implication de cette dernière-là dans cette histoire-là. Merci Maëlys pour ta question. Merci. merci Maëlys, merci pour ta visite. Hein. Ça nous va droit. On espère que tu vas bien. Voilà. Fatou. Vous ne voulez pas monter, Jean, vous êtes timide, ou bien qu'est-ce qui se passe? Influ n'est pas là. Vous nous négligez. Donc, Voilà, donc, si je veux bien comprendre, ce dernier-là, ce n'est pas un docteur et il injectait les filles. C'est ça. C'est pas un vrai docteur. Wow. Voilà. Certes, il a une petite formation, certes,
Mais docteur en BBL, docteur comment on dit là, pour faire du BBL, c'est pas son, voilà, c'est pas pour lui, quoi. C'est pas son domaine. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi. En tout cas, ils l'ont attrapé. Il va payer, hein. On attend seulement on attend un communiqué pour voir il va prendre combien et comment il va dédommager, parce que toutes ces filles, hein, c'est un traumatisme, hein, Fatou. Il les prenait, hein. C'est-à-dire, c'est pas ça seulement, il mettait des produits d'abord bizarres dans le corps des filles, là, imagine, ça c'est un. Et puis de deux, il veut ces filles-là, il les veut. Imagine. C'est-à-dire, toi, tu vas à l'hôpital, tu te lèves, et c'est pas, j'imagine en même temps, quand je suis parti faire mon opération par rapport à ma main, là, imagine, je me lève comme cela, et puis on m'a dit, m'a foudroyé, ça fait peur quand tu t'as fait des trucs, imagine. Mais Fatou, ça fait peur, hein. Moi-même, là, on m'a pas fait, Fatou, je t'explique mon problème, tu rigoles. Eh, mon Dieu. Imagine, moi, c'est mon bras seulement. C'est mon bras même seulement qu'ils ont fait anesthésie, ils sentaient plus mon bras, là. Mais c'est comme si c'était tout mon corps. C'est comme si c'était tout mon corps. Au fait, ça se passe dans la tête. Et j'imagine ces pauvres dames-là. C'est-à-dire, elles sont contentes, imagine comme elles sont contentes. Elles ont préparé leurs pantalons, leurs petits collants bien sexy, là. Tu finis où? Là, ça, là. Et puis, t'imagines, ils sont avec ces dames-là sans se préserver. Seigneur. Tu dis, tu t'as fait BBL, tu sois à un sida. Tu sois Babael. Ça, c'est Babael même. Pardon. Non, mais ça fait peur. Ça, l'Afrique. Bon, même ici en Europe, il y a ce genre de cas-là. En tout cas, que Dieu nous protège. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis, faisons attention. Franchement, redoublons d'efforts. Nous, les parents, soyons plus responsables. Pas nous à nos enfants. C'est plus les années passées où tes parents, il est assis à gauche, maman est assis à droite. Tout ce qu'ils peuvent te dire en conseil, hein, tout ce qu'ils disent en conseil aux filles, c'est un garçon te touche net ses grossesses. Voilà. Boss, le puzzle. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils peuvent dire comme conseil, tout ce qu'ils peuvent dire comme conseil à nous. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes premiers menstrues, tu vois, ma maman, tu as pensé qu'elle va te dire bonne chose pour me dire non, que si garçon te touche, c'est ses grossesses, qu'il faut plus causer les garçons, hein. Faut plus parler les garçons de ta classe. Il y a un conseil comme ça. Je peux causer garçons comment? Faut me dire, parlons à nos enfants. Parlons, c'est pas, faut dire, ah, voici, tu es devenue grande. Tu es devenue grande, tu as tes menstrues maintenant, voici. Voilà, ton âge là, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un garçon. Tu n'as pas le droit, tu es encore petite, tu n'es pas encore développée. C'est maintenant tes s'imposes. C'est maintenant, tu es en train de te former, tu seras une grande fille demain, une belle fille. Laisse ton corps. Voilà. Les enfants, mais ils sont tellement têtus. Jusqu'à 18 ans, tu vas avoir une petite amie, voilà. C'est comme ça. Mais, faut lui parler. Faut lui parler. Les bisous, tu vois à la télévision, les bisous sur la bouche. Non, tu le connais pas. Tu le connais pas. On fait bisous sur la bouche quand vous êtes mariés. Quand effectivement c'est ton petit ami. Voilà. Tu peux apprécier quelqu'un, bien sûr, tu es une femme. Parce que vous savez, à partir de 11 ans, 12 ans là, on ressent des petits trucs, hein. On ressent des trucs, hein. J'ai envie de casser un papier. On ressent des trucs, hein, quand on est petit là. Donc parlons-les. Oui, c'est vrai, un garçon, à partir de 13 ans, 14 ans, tu te réveilles. Voilà, ton kiki sera comme un sous-préfet, en garde vue. Parlez bien, quoi. N'était pas en garde vue. Il va dire garde à vue. Ça dit quoi? Parlez bien, quoi. Jean, si tu te réveilles matin, voilà, son bangala. Employez les mots bien pour qu'ils comprennent. En garde vue, comment? Oh là là, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Quand j'entends ça, les petites filles comme ça, 16 ans, 17 ans, l'avenir bafoué. En tout cas, n'ayons pas honte. Parents, ce que nous, on nous a pas dit là, nous, on peut dire à nos enfants, n'ayons pas honte, c'est la vie. Si tu dis pas à ton enfant là, faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a lui dit dehors, et puis il y a quelqu'un qui a tellement lui dit, il va dire, viens, on va essayer. Mon cher, tu préviens, tu vas à l'école, quelqu'un, ton maître, tu passes, il touche tes fesses, il attrape. Ou bien dans la classe, il y a quelqu'un, parce que dans la classe, il y a toujours un, deux ils n'ont pas froid aux yeux, hein. Tu passes, il touche tes fesses. Non, non, non. Tu te retournes, tu lui dis, jamais de la vie, tu touches mes fesses. Tu dis au maître.
Et quand tu viens à la maison, tu médis obligatoirement. C'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. Il fait chaud. Tu as porté un petit short. Oui, tu as le droit. Tu as le droit de te mettre à l'aise. C'est pas quelqu'un qui a dit non, c'est que tu as porté là, c'est trop court. Si c'est trop court, il n'a qu'à bander ses yeux, il n'a qu'à aller où il veut. C'est pas toi le problème, c'est eux le problème. Et il ne faut pas avoir honte de parler. Tu médis. Moi, je vais te dire ce qu'on doit faire. D'abord, on va. Je prends le petit. Je lui fais 2 claques. Si sa maman vient, je lui fais une balayette. Tu expliques. Bon, pas ça, hein, pas balayette, hein. On coupe ce petit truc-là. Bon, vous ne voulez pas monter pour vos questions, boss. Fatou, on va se dire à demain, hein. Ouais, on va se dire, vous connaissez, On va se dire à demain. vous connaissez Passepartout pour le show. C'était le petit show de Passepartout. Elle a donné en tout cas de très bons conseils. Écoutez, n'ayez pas honte. J'ai dit, c'est pas vous la honte. C'est pas vous d'avoir honte. Mes petites sœurs, ça aux imbéciles là d'avoir honte. Les monstres là, ça à eux d'avoir honte de ce qu'ils vous ont fait. Dénoncez tant que vous pouvez. C'est-à-dire, défendez votre dignité. Défendez votre intégrité. Défendez-vous comme vous pouvez. Les réseaux là, c'est fait pour venir se défendre. Si on ne peut pas aller, on a peur, venez sur les réseaux. On sera toujours là pour vous soutenir. Parce que ces gens de monstres-là, ils ne méritent même pas de vivre parmi nous. Ils doivent leur place là, c'est en prison, c'est là-bas, ils doivent périr. En tout cas, on vous envoie beaucoup de force, soyez fortes. Comme Passepartout l'a dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous voyez ce dernier-là, qui pouvait imaginer? Même ses amis qui ont fait 10 ans, 20 ans, 15 ans avec lui, ils n'ont jamais imaginé que ce dernier-là, c'était un monstre. On dit le diable, là, il s'habille en Prada. C'est ça qui est là. Même la Poutine, même, qui est prévoyante, qui voit tout, elle a fait 15 ans d'amitié avec ce dernier, sans jamais savoir que c'était un monstre qui se cachait derrière un agneau. Donc, pour vous dire que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Prenez soin de vous. Si vous pouvez, vendez vos petits oranges. Si vous, il dit, c'est-à-dire votre dignité là, mettez ça avant tout. Maintenant là, je suis tellement contente que les femmes ont compris que c'est nous d'abord. Après, c'est les autres. Nous d'abord. Donc là, prenez soin de vous. Ne pensez pas que tout est fini. Aujourd'hui, là, tu peux tomber. Demain, tu vas te relever. Après, demain, tu tombes. Après, encore, tu te relèves. C'est comme ça, crescendo, ta vie va aller. Faut jamais te dire que c'est fini pour toi. Tous ceux qui sont en train de parler pour dire que non, les filles là même là, elles sont allées chercher quoi là-bas. Ne les écoutez pas. C'est pas vous. C'est pas vous le problème. C'est ces monstres-là à qui vous avez fait confiance, qui vous a pris pour aller bafouer votre dignité. Parce que quand tu es V là, c'est pas quelque chose que tu peux oublier toute ta vie. À chaque fois que tu vas entendre parler de ça, les souvenirs vont te remonter et ça va te fatiguer. Il y a beaucoup, quand on a entamé ce sujet-là sur le panel de notre boss, il y a beaucoup qui sont venus, des souvenirs de 20 ans, 15 ans, elles sont venues relater. C'est comme elles étaient en train de revivre la chose, des pleurs qui peuvent arracher le cœur de quelqu'un. Ils n'ont pas pitié. C'est pas à nous d'avoir pitié d'eux. Il faut venir les dénoncer, ces monstres-là, qu'ils soient mis aux arrêts, qu'ils soient mis en état de nuit. Parce qu'ils ont nui à la dignité, à l'intégrité. Beaucoup de femmes, ils ont bafoué beaucoup de femmes comme ça dans le noir, dans nos maisons, nos neveux, nos petits frères, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos petites sœurs. Elles ont été abusées comme ça. Elles n'ont jamais eu le courage de sortir. Il y a d'autres, aujourd'hui, là, ça joue sur... Dans leur foyer même, quand leur mari veut faire un peu quelque chose là, elle se rappelle de ce dernier. Lui-même, il va se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est les souvenirs. Parce que c'est quelque chose là, on vit avec. Tu ne peux jamais oublier cet instant-là. Il y a d'autres mecs qui ont fini tout ça, elles sont partis se laver, on vont arracher leur corps. Parce qu'on vient d'arracher quelque chose de leur peau. Il y a des femmes qui ont expliqué leur truc leur vie de 15 ans. On dirait que c'est aujourd'hui on leur a fait. Donc, sincèrement,
on demande pardon. Un genou devant nos autorités. Mettez la main sur ce dernier-là. Ça va faire un de moins. Et vous les filles, les petits garçons, parce que ce n'est pas que les filles. Les petits garçons, quand quelqu'un vous touche, dénoncez-le. Parce que les parents d'enfants, là, ils les ont couverts. Mais nous, les parents d'aujourd'hui, on ne va pas les couvrir. Ces monstres-là, on va toujours les mettre à nu. On ne va jamais les couvrir. On ne va jamais accepter que quelqu'un encore... Ça, c'était avant, hein, où les parents disaient que non, on ne veut pas que ça sorte. Hein, ça, c'est secret de famille. Ça ne doit pas sortir. Ça, là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, là, nous, on est là. Nous, les parents d'aujourd'hui, vous touchez net, on vous met dehors. C'est pour ça que Dieu, il a dit, les réseaux sociaux, là, c'est bon d'un côté, c'est pas bon d'un côté. Mais son côté bon, là, on va utiliser ça pour dénoncer ces monstres, ces blackoros, là. On va utiliser ça pour les dénoncer. N'ayez pas peur. Si quelqu'un te touche, maman, si quelqu'un te touche à l'école, ton maître te dit, viens, on va aller derrière le truc. Quand tu rentres à la maison, dis à ta maman. Et puis sa maman n'a qu'à sortir, elle va les porter plainte contre ce dernier-là. Un petit garçon, ton maître t'envoie derrière la clôture, va dire à ton papa, il va porter ses chaussures pour aller le trouver là-bas. On va le mettre en état de nuit. C'est comme ça on va se débarrasser de tous ces monstres-là. Parce que vous ne méritez pas d'être touchés. Vous n'avez rien demandé. Je vais m'arrêter là comme on doit aller travailler demain. Hein? On voulait un peu animer avec vous. Voilà. Ouais, tu as parlé fort, Merci beaucoup. Merci. Ouais. En tout cas, merci à tous. Hein. Merci pour votre présence. Ouais. Oui, merci pour les tapotages, pour les baouins, pour les partages. Merci à tous. Et lundi prochain, la boss sera avec nous. Voilà, la boss, elle n'est pas présente. Elle se porte bien. Hein. Elle a reçu juste de la visite, donc c'était pas possible qu'elle soit là. Sinon, elle se porte bien, tout va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci à vous, boss. Merci. Le boss des boss. Merci encore. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner. Hein. Abonnez-vous à la Radio Paradise. Voilà, et puis on est ensemble. En tout cas, merci et à lundi prochain. Ouais, merci beaucoup à vous. Hein. Abonnez-vous. Merci. Il fait des rediffusions hein, sur Facebook et trucs. YouTube aussi, non? Et Passepartout. Oui, YouTube. Oui, YouTube et tout ça là. Abonnez-vous. Hein. Venez nombreux, vous aussi. Encouragez-nous les lundis là. Hein. Venez ici, venez remplir. Hein. Ça fait plaisir. Quand on vous voit comme ça là, c'est nos abonnés là qui sont là encore là. Ça nous fait plaisir. Venez. Hein. Ne manquez pas les lundis. Chaque lundi, on est là. Venez, abonnez-vous à la page, donnez de la force à notre boss. Hein. Pardonnez, abonnez-vous. Tous ceux qui sont là, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci et à lundi prochain. On vous fait plein de bisous et prenez soin de vous. Sortez couverts parce que le temps n'en est pas bon. Allez, bisous. Bisous, bye bye. Au revoir, Bye. boss. À la prochaine. Merci encore.